dans une luxueuse maison de campagne nichée dans une ferme isolée, un millionnaire propose à sa fille de 5 ans de jouer à cache-cache. La petite fille, vêtue d'une combinaison rose pâle, applaudit avec enthousiasme tandis que son père lui explique qu'elle doit compter jusqu'à 10 dans la pièce pendant qu'il se cache. Lorsqu'elle entra dans la pièce et termina son histoire, elle cria. « D'accord, papa. » Mais elle n'obtint en réponse qu'un silence. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle la trouva verrouillée. Au début, elle rit, pensant à une blague, mais son cœur s'accéléra lorsqu'elle entendit un sifflement provenant d'un coin sombre de la pièce. 3 serpents venimeux apparurent lentement, leur langue fourchue pointant vers l'air, s'approchant de l'enfant terrifié. À cet instant, un majestueux cheval blanc observa cette scène cruelle par la fenêtre et prit une décision qui changea tout. Avant de continuer, si vous aimez les animaux autant que nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos belles histoires. Merci. Revenons à l'essentiel. Le soleil doré de l'après-midi transparaît à travers les rideaux de dentelle de la luxueuse maison de campagne, dessinant des motifs dansants sur le parquet ciré. Le parfum du jasmin qui flotte dans le jardin se mêle à celui de la cire d'abeille qui imprègne les meubles anciens, créant une atmosphère qui devrait être chaleureuse, mais qui, à cet instant précis, laisse transparaître une pointe de tension presque palpable. Marina, 5 ans, jouait avec sa poupée de porcelaine sur le tapis persan du salon. Ses cheveux blonds et ondulés tombaient en cascade sur la robe rose pâle que sa belle-mère avait choisie le matin même. Ses yeux bleus brillaient d'une innocence enfantine, insensible au courant sous-jacent qui l'entourait tel des serpents venimeux invisibles. Ricardo Montenegro se tenait dans un coin de la pièce, observant sa fille, les doigts tambourinant nerveusement sur la coudoir de son fauteuil en cuir. Cet homme d'affaires de 42 ans avait bâti un empire immobilier grâce à des calculs rigoureux et des décisions impitoyables, mais il n'avait jamais été confronté à un dilemme aussi complexe que ces derniers mois. La voix aiguë de sa seconde épouse, Elena, résonnait encore dans son esprit comme un marteau impitoyable. Ricardo, mon ami, m'a posé des questions à son sujet et je ne savais pas quoi dire. Un enfant illégitime ne correspond pas à notre statut social. Il faut régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Marina leva la tête et sentit la pression du regard de son père. Elle sourit innocemment, comme une enfant, et agita ses petites mains potelées. « Papa, tu veux jouer avec moi ?» Isabella était un peu endormie. En parlant, elle faisait signe à la poupée avec un amour maternel qui ne correspondait pas à son âge. Ricardo sentit un nœud dans sa poitrine, un sentiment étrange qu'il réprima rapidement. Il ne pouvait pas se laisser aller à la sentimentalité, sa décision était prise. Tout était prêt, 3 semaines de planification minutieuse ne pouvaient pas être gâchées par un moment de faiblesse. « Petit, j'ai une meilleure idée, » dit-il avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux noirs. « Et si on jouait à cache-cache ? Papa adore ce jeu. » Les yeux de Marina s'illuminèrent comme des étoiles et elle frappa dans ses mains avec enthousiasme, faisant danser la poupée dans ses bras. « Papa, vraiment ? Tu ne joues jamais avec moi. Ça va être excitant. » La joie sincère de la jeune fille lui fait mal à la conscience, mais Ricardo a franchi une ligne irréversible. Elena lui a clairement fait comprendre que c'était elle ou l'enfant, et qu'il ne pouvait pas tout perdre à cause de ses erreurs passées. « Ce sera un jeu spécial, » continua-t-il d'un ton plein de conspiration et de plaisanterie. « Pendant que papa se cache, tu dois compter lentement jusqu'à 10 dans ta chambre. Ensuite, tu dois me chercher partout dans la maison. Ça te semble amusant ?» Marina sauta de joie, ne remarquant pas la poupée oubliée sur le tapis. « Si tu veux, je peux compter jusqu'à 20. J'ai appris ça à l'école. Ce serait le meilleur jeu du monde. » L'innocence de sa voix lui fit mal à la gorge, mais Ricardo insista. Il engagea un spécialiste des reptiles, qui lui assura que tout cela ressemblait à une tragédie, les serpents venimeux n'étaient pas rares dans cette zone rurale, et personne ne se douterait de rien. « Allez, petit, » dit-il en lui tendant la main, « ton aventure est sur le point de commencer. » Marina courut vers son père avec la confiance absolue que seule une fille peut avoir. Elle serra la grande main calleuse de son père de sa petite main fine, ignorant qu'elle se dirigeait vers la fin de sa vie.
Alors qu'il montait l'escalier en acajou menant à la chambre, Ricardo jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut un majestueux cheval blanc qui broutait paisiblement dans un champ. Il leva la tête comme s'il sentait quelque chose dans l'air, et ses yeux profonds fixaient la maison avec une concentration presque humaine. Marina ne remarqua même pas le cheval, elle était trop occupée à chercher où trouver son père après avoir compté jusqu'à 10. La chambre de Marina est comme un sanctuaire de son enfance, avec ses murs peints en rose tendre et lavande et décorés de papillons colorés qui semblent voler vers le plafond étoilé. Les étagères en bois clair sont remplies d'animaux en peluche, témoins silencieux de ces histoires nocturnes et de ces doux rêves qui se transformeront bientôt en cauchemars. Ricardo poussa prudemment la porte et regarda sa fille entrer en courant et se tenir au milieu de la pièce. Elle se retourna et écarta les bras telle une ballerine, savourant chaque détail de cet espace qui allait devenir son ultime sanctuaire. « Tu te souviens des règles, Marina » dit-il d'une voix légèrement tremblante, mais la fille ne le remarqua pas. Ferme les yeux et compte lentement jusqu'à 10. Après avoir fini de compter, tu peux chercher ton père partout dans la pièce, mais tu ne peux pas quitter la pièce avant d'avoir compté jusqu'à 10. Marina hocha vigoureusement la tête, ses cheveux bouclés dorés se balançant comme des vagues. Je peux compter sur mes doigts. Le professeur a dit que je ne ferai pas d'erreur comme ça. Bien sûr, mon petit. Utilise autant de doigts que tu veux. Elle se dirigea vers le centre de la pièce, ferma ses petits yeux bleus de façon dramatique et leva sa petite main potelée. Papa, je suis prêt. Tu peux te cacher maintenant. Ricardo recula lentement vers la porte, sa main droite tenant déjà la clé spéciale fabriquée quelques semaines auparavant. Cette clé était une réplique parfaite de l'original, mais avec un dispositif supplémentaire permettant de la verrouiller silencieusement de l'extérieur. Chaque détail avait été soigneusement pensé. La douce voix de Marina résonna dans la pièce, pleine d'anticipation et de joie. 1, 2, 3. Ricardo tenait soigneusement la poignée de la porte. Il ne devait faire aucun bruit qui trahirait ses véritables intentions. Elena était en ville. En assistant à un événement social qui lui permettrait d'obtenir l'album parfait, personne ne saurait qu'il était là à ce moment crucial. 4, 5. Le compte à rebours continuait, chaque numéro étant une petite éternité qui le rapprochait du moment décisif. L'espace d'un instant, il vit les pas hésitants de Marina. Elle s'était jetée dans ses bras, un rire éclatant qui aurait pu lui faire fondre le cœur. Mais c'était avant Elena, avant la pression sociale, avant qu'il ne sache que des sacrifices étaient nécessaires pour préserver son empire. 6, 7. La voix de la jeune fille était pleine d'excitation, comme si elle se réjouissait déjà de retrouver le plaisir de son père dans un coin de la maison. Ricardo commença à fermer la porte petit à petit, veillant soigneusement à ce que les gonds bien huilés n'émettent pas le moindre bruit. Son expérience professionnelle lui avait appris que les détails déterminent le succès ou l'échec. 8. Le chiffre résonna avec une force particulière, comme si Marina se préparait à la révélation. Par la fenêtre du couloir, le cheval blanc approchait déjà de la maison, ses sabots martelaient l'herbe avec une agitation croissante, comme si un instinct ancestral lui murmurait qu'un événement terrible allait se produire. Il secoua la tête, ses narines dilatées percevant une odeur inattendue. 9. L'impatience dans la voix de Marina était presque palpable. Dans quelques secondes, elle crierait, dit, et ouvrirait les yeux, prête à commencer ses recherches. Ricardo inséra la clé dans la serrure avec la précision d'un chirurgien, rapide et silencieux, le mécanisme se verrouilla de manière presque imperceptible. C'était fait, la première étape de son plan était accomplie. « Dis » cria Marina triomphalement, ouvrant les yeux et se tournant vers la porte. « Tu es prêt, papa ? Je viens te chercher. » Mais lorsqu'elle courut vers la porte et essaya de l'ouvrir, elle découvrit qu'elle était verrouillée. Marina saisit la poignée à deux mains et la tourna de toutes ses forces, mais la porte resta fermée. Toujours souriante, elle s'imagina participer à la farce élaborée de son père. « Papa, cette porte est trop dure » cria-t-elle en frappant le bois verni de ses mains. « Tu as verrouillé la porte pour la rendre plus dure. » Quelle intelligence! Ailleurs, Ricardo avait déjà descendu l'escalier,
ses pas étouffés par le tapis perçant qui recouvrait les marches. Chaque porte qui claquait était comme un coup de marteau sur sa poitrine, mais il continuait d'avancer, s'efforçant de ne pas se retourner. La maison de style colonial sombra dans un silence pesant, rompu seulement par le bruit lointain de Marina essayant d'ouvrir la porte. Les lourds rideaux bloquaient les derniers rayons du soleil couchant, projetant des ombres qui se mouvaient dans le couloir comme si elles étaient animées. « Papa, papa, où es-tu » La voix de la fillette commença à changer de ton, une note d'inquiétude qui n'était pas vraiment de la peur, mais le signe que quelque chose n'allait pas. Ricardo s'arrêta en bas de l'escalier, une main sur la rampe en acajou, l'autre serrant la clé jusqu'à ce que les dents métalliques s'enfoncent dans sa paume. Il hésita, se demandant s'il devait faire demi-tour. Il serait trop facile de courir, d'ouvrir la porte, puis de prétendre que la serrure était coincée. Mais il se souvint alors des paroles cruelles d'Elena la veille, « Tu es trop faible pour prendre des décisions difficiles, j'ai peut-être épousé la mauvaise personne. » La menace implicite était évidente. Elena venait d'une famille puissante, et si elle décidait de le garder avec elle, ses relations pourraient ruiner sa réputation et sa carrière. Marina cessa d'essayer d'ouvrir la porte et colla son oreille contre le bois, cherchant à capter le moindre bruit qui indiquerait la cachette de son père. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant, un son subtil se mit à résonner dans les recoins sombres de la pièce, un sifflement presque imperceptible, provenant des plaintes. 3 serpents venimeux, soigneusement placés à des endroits stratégiques par un expert, commençaient à sortir de leur cachette. La chaleur émanant de la jeune fille et ses mouvements dans la pièce éveillèrent leur instinct de chasseur. Ricardo entra dans la maison principale et regarda par les immenses fenêtres les champs à perte de vue. Dehors, le cheval blanc s'approcha de la maison, se collant presque au mur extérieur. Ses yeux sombres semblaient pouvoir voir à travers le mur, fixant la fenêtre de la chambre de Marina. « Papa, il y a des bruits étranges ici », la voix de Marina trahissait enfin une pointe de peur. « On dirait que quelque chose bouge. » L'homme d'affaires ferma les yeux, s'efforçant d'ignorer les bruits provenant d'en haut. Il devait partir immédiatement, sa présence était indétectable. La réussite de ce plan dépendait de sa distance au moment de l'accident. Mais alors qu'il atteignait la porte d'entrée, quelque chose le fit s'arrêter. Par la fenêtre, il aperçut le cheval blanc garé juste en dessous de la chambre de Marina. Il était agité et tournait sans cesse, comme s'il pressentait un événement terrible. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Marina était emplie de peur. « Il y a un serpent. Il y a un serpent dans ma chambre. » Ricardo sentit son sang se glacer. Il n'était pas censé entendre ça, le poison était censé agir rapidement et silencieusement. Mais la réalité n'avait rien à voir avec le plan soigneusement élaboré. Dehors, le cheval blanc commença à s'agiter violemment. Son hennissement résonna dans la maison comme un cri de guerre, empreint d'urgence et de désespoir. Il courut vers le mur, comme s'il se préparait à l'impossible. Marina est piégée dans sa chambre alors que les serpents s'approchent lentement, leur mouvement fascinant mais mortel, tandis qu'à l'extérieur, un cheval blanc se prépare à défier toutes les lois naturelles pour sauver un enfant innocent qui n'est même pas conscient du premier impact de son sabot contre le mur extérieur. Le premier choc ébranla toute la maison de style colonial. Ricardo sursauta comme électrocuté, les yeux écarquillés d'incrédulité. Par la fenêtre, il vit le majestueux cheval blanc reculer de quelques mètres, puis percuter à nouveau le mur avec une force incroyable. À l'étage, Marina était blottie dans un coin de sa chambre, le dos contre un tableau de papillons accroché au mur qui semblait se moquer de sa situation désespérée. 3 serpents, avec la grâce mortelle de prédateurs, sondaient l'air de leur langue fourchue, sentant la chaleur et la peur irradier de son petit corps tremblant. « Petit serpent, partez, s'il vous plaît », murmura-t-elle d'une voix légèrement innocente, lui permettant de croire qu'un mot gentil peut résoudre tous les problèmes. « Je ne vous ferai pas de mal, je veux juste jouer avec papa. » L'un des serpents, un serpent à tête rouge aux motifs hypnotiques, dressa une partie de son corps en posture d'attaque, fixant la jeune fille avec un instinct primaire et sans pitié. Le venin de ses crocs était suffisant pour tuer un homme adulte en quelques minutes. Ricardo courut vers la fenêtre la plus proche, cherchant à comprendre ce qui se passait. Le cheval blanc,
qu'il avait toujours considéré comme faisant partie du décor idyllique, fit preuve d'une détermination surnaturelle. À chaque attaque, le plâtre et le bois du mur se détachaient, laissant un espace de plus en plus grand. « C'est impossible, murmura-t-il, les mains tremblantes, regardant la bête poursuivre son attaque acharnée. Les chevaux ne font pas ça. Les animaux ne font pas ça. » Mais c'était sous ses yeux, le cheval semblait contrôlé par une force qui le dépassait. Son hennissement résonna dans la maison comme un cri de guerre, attirant l'attention sur le drame qui se déroulait au 2e étage. Marina entendit un bruit sourd sur le mur de sa chambre et, l'espace d'un instant, son attention fut détournée du serpent. « Papa, tu es dehors » cria-t-elle, une lueur d'espoir éclairant sa voix. « Le serpent m'a fait peur, je peux sortir maintenant ?» Le serpent le plus proche profita de la distraction de la jeune fille et rampa silencieusement sur le sol, près de ses pieds nus où elle portait encore les pantoufles roses assorties à sa robe. Marina remarqua le mouvement et, instinctivement, grimpa sur le lit et leva les jambes. « Va-t'en, hurla-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues roses. Ce jeu s'était transformé en cauchemar que son esprit d'enfant ne parvenait pas à saisir pleinement. Dehors, le cheval blanc avait enfin percé un large trou dans le mur. Des éclats de bois et de verre provenant de la petite fenêtre latérale jonchaient le sol, et un rayon de soleil éclairait la pièce, illuminant l'horreur qui se déroulait à l'intérieur. L'animal réussit à passer la tête par l'ouverture, ses yeux sombres aperçurent aussitôt Marina recroquevillée sur le lit et les 3 serpents rampant sur le sol. Un son sortit de sa gorge, ce n'était pas un sifflement, mais un son plus primitif, plus rapide. Ricardo observa tout cela, figé, son esprit peinant à l'assimiler. Un homme qui a vu un plan parfait s'effondrer face à une variable qu'il n'avait jamais envisagée, l'intervention d'un animal qui semblait comprendre exactement ce qui se passait. « Marina, attends !» Le cheval ne pouvait pas parler, mais sa tentative désespérée d'ouvrir la bouche envoyait un message clair, à l'aide. Un serpent s'approchait. Surpris par la lumière et le bruit soudain, il se tourna vers la nouvelle entrée, se distrayant temporairement. Mais Ricardo savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un des serpents n'attaque sa fille. Dans cet instant d'extrême tension, il devait prendre une décision qui déterminerait le sort du reste de sa vie. La décision à laquelle Ricardo est confronté est comme se tenir devant un abîme moral, chaque seconde d'hésitation pourrait faire la différence entre la vie et la mort de Marina. Mais revenir en arrière signifierait également admettre sa propre laideur et faire face à des conséquences qui pourraient détruire complètement la vie qu'il a soigneusement construite. Le cheval blanc continua de lutter désespérément contre le mur et parvint finalement à glisser une partie de son corps dans le trou. Son flanc érafla des éclats de verre et de bois, laissant des traces de sang sur le mur blanc. Mais le cheval semblait totalement inconscient de sa propre douleur, sa seule préoccupation était d'atteindre l'enfant terrifié. Marina réussit à grimper sur la tête de lit, ses bras maigres serrant fermement ses genoux contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur ses joues comme des perles transparentes, mais elle essayait de garder son courage. « Joli poney » murmura-t-elle en regardant la tête du cheval sortir du trou. « Tu es là pour me sauver ?» Un serpent agressif rampa jusqu'au bord du lit, prêt à porter le coup fatal. Ses écailles brillaient sous la lumière du soleil qui filtrait, formant un motif hypnotique annonçant la mort. Marina ignorait qu'elle était à quelques centimètres du venin qui la tuerait en quelques minutes. Ricardo resta figé dans la pièce du rez-de-chaussée, les mains agrippées au rebord de la fenêtre jusqu'à en blanchir les jointures. Il réfléchissait, cherchant une 3e option ou une issue qui ne nécessiterait pas de sacrifier sa fille ni de ruiner sa propre vie, mais la réalité ne lui offrait aucun compromis. Le cheval finit par se faufiler dans l'espace et atterrit lourdement dans la pièce, faisant craquer le plancher. Son élan menaçant changea instantanément l'atmosphère de la pièce, les serpents, jusque-là à l'aise et confiants, semblaient maintenant un peu hésitants face à ce mastodonte qui les dépassait de loin en taille et en détermination. « Poney » cria Marina, soulagée, tendant les bras et bondissant vers le cheval. Mais le cheval savait que le danger n'était pas encore écarté. Ses narines dilatées sentaient l'odeur caractéristique des serpents venimeux, et son instinct protecteur était en alerte. Le cheval géant qui s'apprêtait à attaquer Marina se tourna vers le nouvel intrus, levant une partie de son corps en position défensive.
Son regard froid l'observa, se demandant s'il devait attaquer ou battre en retraite. Le venin de ses crocs était mortel, mais l'animal devant lui était trop imposant pour être une proie facile. Alors que Ricardo montait les escaliers, sa conscience commença enfin à prendre le dessus sur ses calculs. L'image de Marina tendant la main pour attraper le cheval qui avait tout risqué pour la sauver lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Comment avait-il pu aller jusqu'à orchestrer la mort de sa propre fille? Le cheval se déplaçait avec une grâce surprenante pour sa taille, se positionnant entre Marina et les serpents, une barrière vivante, ses sabots plantés précisément sur le plancher en bois, prêts à écraser toute menace qui s'approchait. « Merci, Pony » murmura Marina. Ses larmes n'étaient plus de peur, mais de gratitude. « Tu es le plus beau héros du monde. » Un serpent plus petit tenta de contourner le cheval et de se diriger vers la fille, mais le cheval fut plus rapide, un coup de pied bien placé le rattrapa et l'envoya valser contre le mur opposé, où il resta immobile. Les deux autres serpents reculèrent, comprenant qu'ils avaient affaire à un adversaire déterminé à se battre jusqu'à la mort. Ricardo atteignit le haut des escaliers, la clé tremblante dans sa main. Il avait encore le temps d'ouvrir la porte et de faire semblant de sauver sa fille, mais il savait que le cheval l'avait vu par la fenêtre du rez-de-chaussée. Il avait vu un témoin même si ce n'était qu'un animal. La bataille dans la pièce était loin d'être terminée, et chaque seconde d'hésitation pouvait être fatale. Le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna dans le couloir comme un coup de feu. Ricardo avait pris sa décision, mais lorsqu'il poussa la porte de la chambre, il ne fut pas accueilli par ce à quoi il s'attendait. Au lieu d'un enfant sans défense entouré de serpents, il vit un cheval blanc taché de sang, placé de façon protectrice devant le lit, Marina serrant les draps. « Papa » cria Marina en le voyant apparaître à la porte. « Pony m'a sauvé. Il a combattu ces méchants serpents. » Ricardo se tenait raide devant la porte, regardant les éclats de verre et les copeaux de bois éparpillés sur le sol, le sang sur le mur et les deux serpents morts dans un coin de la pièce. Le troisième serpent manquait à l'appel, probablement échappé de la fissure du mur. Le cheval tourna la tête, et une intelligence troublante se lisait dans ses yeux profonds. Non pas le regard d'un animal ordinaire, mais celui d'une créature qui semblait parfaitement comprendre ce qu'elle voyait. Ricardo sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il réalisa que ses yeux l'examinaient. « Comment es-tu entré » demanda Ricardo, essayant de paraître surpris et inquiet, mais il y avait une nervosité dans sa voix que la naïve Marina ne pouvait pas déchiffrer. « Papa, tu as cassé le mur. » Marina sauta du lit, courut vers le cheval et caressa son nez ensanglanté avec ses petites mains. C'est un vrai héros, comme ces héros à la télé. Le cheval laissa la fille le caresser, mais garda les yeux fixés sur Ricardo, comme s'il savait qu'il ne devrait pas être là, sa présence à ce moment-là était trop suspecte pour être une coïncidence. Ricardo s'approcha lentement, son cerveau fonctionnant rapidement, essayant de construire une explication raisonnable. « Marina, es-tu blessée? Que s'est-il passé? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? » « Je ne sais pas, papa. Quand j'ai crié, la porte ne s'est pas ouverte. Puis le serpent est apparu et j'ai eu très peur. » Marina s'appuya contre le cheval et le cheval baissa la tête pour qu'elle puisse tenir son coup. « Ce poney est très courageux. Il m'a protégé. » Le marchand observait cette scène avec des émotions mitigées. D'un côté, il était sincèrement soulagé de voir sa fille vivante et indemne, mais de l'autre, il réfléchissait désespérément à la manière d'expliquer tout cela à Elena et aux autorités qui viendraient sûrement enquêter. « Ça a dû être un terrible accident » murmura-t-il en examinant les débris. Le serpent a dû entrer par les plaintes et la serrure a dû se coincer. Le cheval émit un grognement sourd, et Ricardo recula instinctivement. Le cheval semblait refuser sa déclaration, comme s'il savait que quelqu'un inventait un mensonge. Marina, complètement inconsciente de l'attention portée à son père et à son sauveur, continua à caresser le cheval. « Papa, on peut le garder ici? Il peut vivre ici avec nous. Je promets de bien prendre soin de lui. » « Non, Marina. Le cheval est un animal sauvage. Il doit retourner chez lui. » Ricardo tenta d'avancer pour prendre sa fille, mais le cheval lui barra le passage,
créant une barrière physique entre eux. Le message était clair, le cheval ne lui faisait pas confiance et, pire encore, sa posture indiquait qu'il continuerait à protéger Marina, même s'il devait pour cela défier le père de la fillette. « Il ne veut pas que tu sois près de moi, papa », dit Marina avec la perspicacité d'un enfant. Peut-être qu'il a encore peur des serpents. Mais Ricardo savait que ce qu'il voyait dans les yeux du cheval n'était pas de la peur, mais de la suspicion, de la protection et quelque chose de dangereux, comme la connaissance. Le cheval avait tout vu, depuis le moment où il avait verrouillé la porte jusqu'à son arrivée si facile. Maintenant, j'avais un témoin, et même si c'était un animal, cela pouvait tout compliquer. 3 jours après l'incident, Ricardo finit par convaincre Marina qu'il ne s'agissait que d'un terrible accident. Le trou dans le mur fut rapidement réparé, le serpent mort retiré et une nouvelle serrure fut installée, cette fois une serrure normale, impossible à verrouiller de l'extérieur. Pour les étrangers, la vie à la ferme avait repris son cours normal. Mais le cheval blanc ne partait pas. Il se perchait en permanence dans les champs près de la maison, toujours bien visible depuis la fenêtre de la chambre de Marina. Le jour, il broude tranquillement, mais ses yeux noirs ne quittent jamais complètement la maison. La nuit, Ricardo l'aperçoit à travers les rideaux, une silhouette fantomatique au clair de lune, comme pour la surveiller. Elena était revenue de la ville ce matin-là et sa réaction à l'histoire de Ricardo fut explosive. « Comment as-tu pu être aussi incompétent ?» hurla-t-elle en jetant son sac Louis Vuitton sur la table en acajou. « Le plan est on ne peut plus simple. Comment as-tu pu rater quelque chose d'aussi basique ? Ce n'est pas ma faute. » Ricardo essaya de se défendre, mais sa voix semblait faible, même à ses yeux. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'un cheval ferait une chose pareille, un cheval. Elena sourit avec mépris, la colère brillant dans ses yeux verts. « Tu veux dire que tu as été vaincu par un animal ?» Ricardo restait assis en silence, regardant Marina jouer dans le jardin sous le regard attentif du cheval blanc. Il ressentait le poids de toutes ces décisions désastreuses. Elena lui avait clairement fait comprendre que s'il ne réglait pas la situation rapidement, elle agirait elle-même et elle le ferait avec plus de subtilité qu'un serpent venimeux. Marina courut vers la clôture où le cheval paissait, sa robe dorée brillant sous le soleil de l'après-midi. « Bonjour, mon héros !» s'écria-t-elle en passant sa petite main à travers les barreaux et en caressant le nez de l'animal. « Tu me protèges, n'est-ce pas ?» Le cheval hennit doucement en réponse et baissa la tête pour se laisser caresser. C'était une scène tendre qui aurait dû faire fondre n'importe qui, mais elle ne fit qu'exacerber la douleur de Richard. Puis l'impensable se produisit. Marina était tellement absorbée par l'amusement du cheval qu'elle ne remarqua pas le serpent qui avait échappé à la mort 3 jours plus tôt. Le serpent à tête rouge se cachait dans le jardin, blessé mais pas mort, attendant le moment d'achever son œuvre. Le serpent surgit d'un buisson voisin, infligeant une blessure gênante mais déversant un venin mortel. Marina était allongée sur le dos, complètement vulnérable, tandis que le serpent s'apprêtait à lui porter le coup fatal. Le cheval fut le premier à sentir le danger. Avec un cri de guerre qui résonna dans le domaine, il sauta par-dessus la clôture basse avec une grâce qui démentait sa taille. Juste au moment où ses sabots touchaient la terre du jardin, le serpent bondit sur la cheville exposée de Marina. L'impact fut brutal et précis, le sabot du cheval écrasa le serpent contre les pierres de la route, mais pas avant que ses crocs ne s'enfoncent dans la cheville de Marina. « Aïe !» cria Marina, plus par peur que par douleur, et elle baissa les yeux pour voir 2 petites gouttes de sang couler sur sa peau. Il y avait des marques de piqûres sur sa peau pâle. « Papa, papa, le serpent m'a mordu !» Le cœur de Ricardo s'emballa et il sortit du bureau en courant. Arrivé au jardin, il trouva Marina assise par terre, la cheville serrée, le visage ruisselant de larmes. Maman était à ses côtés, lui caressant les cheveux et lui murmurant des mots apaisants. « Marina !» Ricardo s'agenouilla près de sa fille et examina les blessures. Les 2 petites plaies avaient commencé à gonfler et les zones environnantes étaient plus foncées, ce qui était inquiétant. « Ma chérie, ne bouge pas, papa s'en occupera. » Mais lorsqu'il releva la tête, il se heurta au regard réprobateur du cheval blanc. Cette fois, le message était clair, le cheval savait qu'il était responsable de tout.
le venin de Jararaca commença à agir à une vitesse alarmante. Marina, qui n'avait d'abord gémi de douleur, était maintenant pâle, somnolente, et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Ricardo la porta jusqu'à la maison, mais ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la faire tomber dans l'escalier. « Dépêche-toi d'appeler l'hôpital » cria-t-il à Elena qui apparut dans la pièce. Son visage n'exprimait aucune inquiétude, mais une expression de colère. « Vite, c'est du venin de serpent. » Elena observait la scène avec un regard pensif. « Peut-être qu'il vaut mieux laisser faire, » murmura-t-il, trop bas pour que Marina l'entende mais assez fort pour que Ricardo comprenne son intention. « Tu es fou, » rugit Ricardo, les yeux injectés de sang. « Elle est morte, et tu viens résoudre notre problème. »« Tu n'as rien à faire cette fois-ci, » répondit froidement Elena, « le destin arrangera tout. » Ricardo fut stupéfait par la cruauté glaciale de sa femme. Pendant des mois, il avait été convaincu qu'elle l'avait forcé à agir ainsi, mais il réalisait maintenant que la cruauté d'Elena dépassait de loin son imagination. Marina gémit doucement dans ses bras, sa peau devenant plus froide. « Papa, j'ai sommeil, mais mon sommeil est étrange, » murmura-t-elle avec difficulté. Juste à ce moment-là, Ricardo entendit des sabots de cheval sur le porche. Le cheval blanc avait sauté les marches de bois et frappait violemment la porte d'entrée avec ses sabots. Il hennit bruyamment, presque aussi excité qu'un humain. « Quel animal affreux !» se plaignit Elena. « Quelqu'un devrait se débarrasser de cette peste. » Mais en observant le comportement du cheval, Ricardo commença à comprendre. Le cheval n'était pas seulement agité, il essayait de communiquer quelque chose. Ses mouvements étaient délibérés et directionnels, comme s'il pointait dans une direction précise. « Il veut que je le suive » murmura Ricardo, une révélation se faisant jour dans son esprit. « Ne sois pas bête, » répondit Elena, « c'est juste une idiote. »« Ricardo, on peut laisser la fille tranquille. Je suivrai le cheval. » Il courut vers la porte, Marina dans les bras. Le cheval cessa aussitôt de trépigner et se plaça à côté de lui, le regardant droit dans les yeux. L'espace d'un instant, Ricardo eut l'impression de communiquer avec une créature dotée d'une sagesse ancestrale. Le cheval commença à marcher vers le champ, jetant un coup d'œil en arrière de temps en temps pour s'assurer que Richard le suivait, ses pas étant réguliers et prudents, comme s'il savait qu'il était responsable de sauver des vies. Marina devenait plus lourde dans ses bras, non pas à cause de son poids, mais à cause de ses forces déclinantes. La culpabilité qu'il avait si longtemps refoulée le submergeait comme un coup de marteau. « Où nous emmènes-tu » demanda-t-il au cheval, comme s'il attendait une réponse verbale. La bête accéléra légèrement le pas, se dirigeant vers une zone que Ricardo visitait rarement, où, cachée dans un bosquet d'eucalyptus, se trouvait une petite cabane qu'il avait oubliée depuis longtemps, une ancienne clinique vétérinaire locale. Ma s'arrêta devant la clinique et se tourna vers Ricardo avec un regard qui envoyait un message clair, « C'est le salut que tu cherches. » Marina faillit perdre connaissance, son petit corps tremblant dans les bras de son père. Le temps passa vite. Ricardo frappa désespérément à la porte en bois. « Marina, je m'affaiblis de plus en plus. À l'aide. S'il vous plaît, que quelqu'un vienne sauver ma fille, elle a été mordue par un serpent. » Il y eut un bruit de pas précipité dans le bâtiment, la porte s'ouvrit et un homme avec des lunettes à monture dorée, des cheveux gris et des yeux doux sortit. « Oh mon Dieu » murmura l'homme, évaluant rapidement l'état de Marina. « Amenez-la immédiatement. » C'était un Golden Retriever roux, répondit Ricardo en suivant le vétérinaire dans la clinique. Il y a une vingtaine de minutes. Il s'affaiblissait de plus en plus. La clinique est étonnamment bien équipée. Depuis son départ à la retraite il y a 5 ans, le docteur Enrique Morera continue de gérer la clinique, prenant en charge les urgences et les cas particuliers. Il conduisit Ricardo à la table d'examen et souleva soigneusement Marina dans ses bras. « Petite, » dit-il en examinant les marques de morsure sur sa cheville, « tu m'entends » Marina ouvrit les yeux avec difficulté, essayant de concentrer son regard sur le doux visage de l'étranger. « Vous êtes vétérinaire » demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, chérie, je prendrai bien soin de toi. »
Le docteur Henrik se tourna vers Ricardo. J'ai besoin d'un antivenin immédiatement. Heureusement, j'en ai gardé pour plus tard. Pendant que le vétérinaire préparait le sérum, Ricardo observait les mains fermes et expérimentées de l'homme. Il éprouvait en sa présence un sentiment de sécurité qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Comment le cheval a-t-il su que tu étais là ?» demanda Ricardo, observant l'animal debout près de la fenêtre comme un gardien silencieux. Le docteur Henrik sourit et inséra doucement l'aiguille dans le bras de Marina. « Zeus et moi sommes de vieux amis, dit-il. Il se montre généralement ici lorsqu'un animal est blessé. Je n'ai jamais rien vu de tel, on dirait qu'il a un sixième sens de la douleur. » Zeus? Ricardo fronça les sourcils. Je l'ai appelé ainsi quand je l'ai soigné après sa blessure il y a quelques années, et depuis, il est comme un gardien, continua le vétérinaire en s'arrêtant pour observer le visage de Ricardo. Bien que ce soit la première fois que j'amène un enfant ici, j'ai remarqué que la respiration de Marina est devenue plus facile depuis que le sérum a fait effet. Ses joues ont repris des couleurs et elle a réussi à sourire en apercevant Zeus par la fenêtre. « Mon héros est là, » murmura-t-elle. Après avoir injecté le sérum, le docteur Henrik a commencé à nettoyer soigneusement la plaie. « Elle va bien ?» a-t-il dit à Ricardo. « Le sérum est efficace, mais il faudra la surveiller pendant les prochaines heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications. » C'est alors que le vétérinaire remarqua que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Zeus. Le cheval était visiblement agité, arpentant la pièce sans relâche près de la fenêtre et lançant parfois des regards noirs à Richard. Sa posture trahissait une pointe de méfiance. « C'est étrange, » dit le docteur Henrique nonchalamment, « Zeus est généralement très amical avec les gens qui aident les animaux ou les enfants, mais aujourd'hui, il semble très prudent. » Ricardo sentit un nœud dans son estomac. « Les animaux se comportent parfois étrangement, » essaya-t-il d'expliquer. « C'est vrai, » acquiesça le vétérinaire, mais son œil expérimenté observe toujours l'interaction entre l'homme et le cheval. Bien que Zeus fasse preuve d'une perspicacité extraordinaire, il voit presque tout au-delà des apparences. Sous les soins du docteur Henry, Marina s'endormit progressivement, sa respiration étant désormais régulière et saine, mais Zeus la surveillait toujours en silence, comme s'il savait que le danger existait toujours. Après 2 heures à la clinique, l'état de Marina s'était nettement amélioré. L'antivenin avait neutralisé le venin, et elle pouvait enfin s'asseoir à la clinique et discuter avec le docteur Henrique des animaux dont il s'occupait. Ses joues avaient retrouvé leur couleur rosée et ses yeux bleus leur éclat joyeux. « Docteur Henry, » demanda-t-elle avec la curiosité d'un enfant de 5 ans, « pourquoi Zeus m'a-t-il sauvé ? Il ne me connaît même pas. » Le vétérinaire sourit, ajustant ses lunettes tandis qu'il regardait Zeus par la fenêtre. « Certains animaux ont un grand cœur, mon petit. Zeus en fait partie, il sent quand quelqu'un a besoin d'aide et n'hésite pas à lui tendre la main. » Ricardo observait la conversation en silence, mais son cœur était empli d'émotions contradictoires. En voyant Marina et cet homme si gentil s'entendre si bien, ses émotions, contenues depuis des mois, se réveillèrent. « Puis-je vous poser une question ?» Le docteur Henrik s'approcha de Ricardo et baissa la voix. « Comment Marina a-t-elle été mordue ? Zeus est généralement doué pour chasser les serpents des enfants. Elle jouait dans le jardin, » dit Richard d'un ton léger, et soudain un serpent apparut de nulle part. Zeus essaya de la protéger, mais il ne fut pas assez rapide. Le vétérinaire hocha lentement la tête, mais quelque chose dans ses yeux indiquait que cette explication ne le convainquait pas complètement. « C'est étrange, » commenta-t-il. « C'est la 2e fois en quelques jours qu'un serpent apparaît près de Marina. » Zeus m'a raconté ce qui s'est passé avant, demanda Ricardo, essayant de cacher son anxiété croissante. « Que signifie, Zeus a dit ?» répondit le docteur Henrique. Zeus a une façon de communiquer, expliqua patiemment le vétérinaire. Lorsqu'il est arrivé ici il y a 3 jours, il était blessé et sa plaie était très sensible. J'en ai conclu qu'il avait été mordu par un serpent. Du verre et du bois, un endroit où aller. Il n'arrêtait pas de pointer sa maison, comme s'il voulait me montrer quelque chose. Ricardo sentit son sang se glacer. « Tu y es allé ?
Pas ce jour-là. Zeus est gravement blessé, et je dois d'abord soigner ses blessures, mais j'ai l'intention d'aller voir s'il y a des animaux en voie de disparition dans le coin. Le docteur Henrik marqua une pause, observant la réaction de Ricardo. Avez-vous remarqué des blessures récentes sur Zeus? Je ne faisais pas attention, mentit Ricardo, mais sa voix semblait nerveuse même à ses propres oreilles. Marina écoutait leur conversation et s'est soudain enthousiasmée. Quand Zeus m'a sauvé, il était couvert de blessures, avec du sang sur ses griffes et son cou. Dans la pièce, le docteur Henrik se retourna et regarda à nouveau la fillette avec intérêt. « Petite, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» « Je jouais à cache-cache avec mon père, » dit Marina innocemment. « Il m'a demandé de compter jusqu'à 10 dans ma chambre, mais après avoir fini, la porte était verrouillée. Puis 3 vilains petits serpents sont apparus et j'étais terrifié. » Le vétérinaire lança un regard entendu à Ricardo, qui s'efforça de garder son calme. « La porte est fermée ?» Il demanda doucement, « Est-ce vraiment si étrange ? » Papa a dit que c'était un accident et que la serrure s'était coincée. Marina détacha ses jambes de la table d'examen. Mais Zeus a traversé le mur et m'a sauvé. Comme dans les films. Le docteur Henrik recula de quelques pas, comme s'il avait besoin de digérer cette information. Son regard expérimenté allait et venait entre Ricardo et Marina, tandis que Zeus, percevant le changement d'atmosphère, se rapprochait de la fenêtre. Il y a 3 serpents dans la chambre de l'enfant, la porte a été verrouillée par erreur, et maintenant il y en a un 4e dans le jardin. Murmura le vétérinaire pour lui-même au lieu de parler aux autres. Quelle coïncidence! Ricardo remarqua que le ton du docteur Henrique avait changé. Il n'affichait plus l'enthousiasme initial, mais l'indifférence professionnelle qu'il connaissait lorsqu'il affrontait des adversaires rusés au tribunal. « Je crois qu'on a déjà assez de problèmes, » dit Ricardo en s'avançant rapidement vers Marina. « Rentrons à la maison, ma petite. Le médecin a d'autres patients à voir. » Mais lorsqu'il a essayé de prendre Marina dans ses bras, le docteur Henrik l'a gentiment arrêté. « Je pense que Marina devrait se reposer un peu, docteur, » dit-il d'un ton doux mais ferme, ne laissant planer aucun doute. « Le venin de serpent fera effet. Selon les prescriptions médicales, la patiente doit être placée en observation pendant au moins 4 heures. » Ricardo sentait le piège se refermer sur lui, mais il ne pouvait pas protester sans paraître suspect. « Bien sûr, docteur. La sécurité de Marina est primordiale. » Marina était complètement inconsciente de l'attention croissante des adultes, fascinée par une cage dans le coin de la clinique, où une petite chouette à l'aile bandée observait tout avec ses grands yeux curieux. « Puis-je caresser la petite chouette ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ma petite, mais fais attention. Elle se remet de ses blessures. » Le docteur Henrik a profité de la distraction pour s'approcher de Ricardo. « Monsieur Montenegro, puis-je vous parler en privé ?» Ils se dirigèrent vers l'autre côté de la clinique, d'où Marina ne pouvait pas les entendre. Le vétérinaire croisa les bras et observa Ricardo, fort de décennies d'expérience dans le soin des animaux blessés, y compris ceux infligés par des humains cruels. 30 ans d'expérience m'ont appris à reconnaître des schémas récurrents, commença le docteur Henrik d'une voix basse mais perçante. Ce qui est arrivé à votre fille n'était pas naturel. Je ne sais pas de quoi tu parles, essaya de bluffer Ricardo, mais ses paumes étaient moites. Ce n'est pas une coïncidence si une maison bien entretenue comme la vôtre abrite 4 serpents venimeux, tous à proximité d'un enfant de 5 ans. Le vétérinaire marqua une pause, d'autant plus que Zeus avait manifesté une telle méfiance envers le père de l'enfant. Comme appelé par son nom, Zeus se dirigea vers la fenêtre la plus proche et fixa Ricardo avec une telle intensité que l'homme d'affaires se sentit nu et exposé. Zeus a sauvé Marina à 2 reprises, poursuivit le docteur Henry, et à chaque fois, vous n'étiez pas là pour protéger votre propre fille. Où étiez-vous quand elle a été attaquée? À la maison, au bureau, répondit rapidement Ricardo. Je ne peux pas la surveiller tout le temps. Mais quand tu joues à cache-cache, tu peux verrouiller la porte de l'extérieur. La question a frappé Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. La serrure est bloquée, je l'ai déjà expliqué, ajouta-t-il nerveusement.
Le docteur Henrik fit un pas en avant, sa voix se transformant en un murmure bas et menaçant. Monsieur Monténégro, je travaille avec les animaux depuis des décennies. Je peux identifier un prédateur, qu'il s'agisse d'un serpent, d'un loup ou d'un humain, et je sais quand une proie est en danger. De l'autre côté de la clinique, Marina avait caressé la chouette et lui avait parlé doucement. Ne t'inquiète pas, petit oiseau, le docteur Henrik prendra soin de toi comme il a pris soin de moi. Il est très gentil. Durant leurs 5 minutes passées ensemble, la vétérinaire a observé que Zeus, qui l'avait sauvée 2 fois auparavant, ne faisait pas confiance à l'homme qui était censé la protéger en premier. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ricardo a essayé une dernière carte. Tu te fais des illusions. Je suis un homme d'affaires respectable et un père dévoué. Vraiment, interrompit le docteur Henrik. Alors pourquoi Zeus devient-il nerveux à chaque fois que tu t'approches de Marina? Pourquoi se tient-il entre vous deux? Les animaux ne mentent pas, monsieur Monténégro. Ils ne savent pas mentir. Juste à ce moment-là, Marina a couru, les yeux pétillants de joie. Papa, le docteur Henrik a dit que je pouvais aider à prendre soin des animaux. Puis-je? Ricardo regarda sa fille, la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Il vit son innocence rayonnante, sa confiance absolue et l'amour inconditionnel qu'elle lui témoignait malgré tous ses efforts. Pour la première fois depuis qu'Elena était entrée dans sa vie, il sentit son cœur se briser. Marina, commença-t-il d'une voix étranglée, que penses-tu de rester ici avec le docteur Henrik pendant quelques jours, comme des vacances spéciales? Le docteur Henri haussa les sourcils, surpris par la suggestion inattendue. Vraiment, papa? Vraiment? Marina frappa dans ses mains. Ça va être la plus belle aventure de ma vie. Mais Ricardo n'a pas baissé la garde, il savait que le danger existait toujours. Le lendemain matin, Ricardo retourna à la clinique le cœur lourd, n'ayant pas pu dormir de la nuit à cause d'une décision qu'il avait prise. Marina dormait profondément dans la chambre voisine, préparée par le docteur Henrik pour les urgences, et Zeus la surveillait depuis la fenêtre. Mais Ricardo n'était pas seul, Elena insista pour l'accompagner, ses yeux verts brillants d'une froideur que Ricardo comprit désormais comme le signe du mal. Elle portait une robe blanche et des bijoux coûteux, contrastant fortement avec l'atmosphère austère de la clinique vétérinaire. « Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui, dit-elle au petit déjeuner. Ce vétérinaire pose trop de questions et cette fille parle trop. Si vous ne faites rien, je m'en occupe, docteur Henri. » Le docteur Henri les accueillit à la porte, mais son expression amicale changea aussitôt à la vue d'Hélène. Zeus, qui broutait à proximité, leva brusquement la tête et se mit à bouger, comme si une alarme avait retenti en lui. « Bonjour, docteur Henri », la salua Hélène d'un ton froid. Marina est en route pour aider à nourrir les animaux. Elle est très douée pour soigner les animaux blessés. C'est vraiment gentil. Il est temps de ramener notre fille à la maison, notre fille, répéta le docteur Henrik, notant le pronom possessif. Je sais que tu es ma belle-mère. Je suis la femme de Ricardo, répondit Elena avec hauteur, et Marina est également sous ma responsabilité. Zeus commença à marcher autour du groupe en cercle de plus en plus petit, ses hennissements profonds portant un ton d'avertissement qui fit que le docteur Henri les regarda avec une panique croissante. À ce moment-là, Marina apparut à la porte, un bol d'eau à la main, prête à donner à boire aux animaux. À la vue d'Elena, son sourire s'effaça un peu. « Bonjour, marraine, dit-elle poliment, mais sans l'enthousiasme qu'elle avait montré lorsqu'elle avait rencontré le docteur Henrik. « Bonjour, Marina, répondit Elena de sa douce voix fausse qu'elle utilisait toujours devant les autres. Tu nous as tellement manqué. Il est temps de rentrer. Mais je veux aider un peu plus le docteur Henrik, protesta doucement Marina. Il a dit que j'étais très douée avec les animaux. C'est ridicule, interrompit brusquement Elena. Les enfants devraient rester à la maison et ne pas jouer avec des animaux sales. Zeus cessa de tourner en rond et regarda Hélène droit dans les yeux de ses yeux sombres. Le son qui sortait de sa gorge ne ressemblait pas à un hennissement, mais plutôt à un rugissement. Une bête ne devrait pas émettre un tel son.
Le docteur Henrik a remarqué un changement immédiat dans le comportement du cheval. C'est intéressant, commenta-t-il nonchalamment, Zeus est généralement très sociable, mais il ne semble pas beaucoup t'apprécier. Je me fiche de ce que pensent ces animaux irrationnels, répondit Helena avec dédain. Mais je suis inquiet, a déclaré fermement le docteur Henry, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de mes enfants. L'air était empli d'une tension presque palpable. Ricardo resta silencieux, son regard oscillant entre sa femme, sa fille et l'homme qui avait sauvé la vie de Marina. Ses mains tremblaient légèrement, conscient que le moment critique était arrivé. Docteur Henrik. Commença-t-il, la voix tremblante. Ma gorge est enrouée par l'excitation, et je dois te raconter ce qui est arrivé à Marina. Ricardo. Helena siffla un avertissement, mais il l'ignora. Le serpent n'était pas un accident, ces mots jaillirent comme une confession arrachée au plus profond de son âme. J'avais tout planifié. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marina regarda son père d'un air absent, comme si elle n'avait pas bien compris ce qu'il disait. Le docteur Henry recula, tendant instinctivement la main pour protéger la jeune fille. Zeus fit un pas en avant, se plaçant entre Marina et les personnes qu'il identifiait désormais clairement comme une menace mortelle. La confession de Ricardo résonna dans la clinique comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Le docteur Henry s'agenouilla immédiatement à côté de Marina, créant une barrière physique entre elle et le couple. Son regard expérimenté, témoin d'innombrables actes cruels envers des animaux sans défense, brillait d'une profonde indignation. « Marina, ma chérie, murmura-t-il, pourquoi n'irais-tu pas voir si la petite chouette a soif? Elle est derrière la clinique. » La jeune fille sentit la tension dans l'air, mais avant de comprendre pleinement ce qui se passait, elle s'enfuit devant les adultes. Zeus la suivit, se plaçant entre elle et toute menace potentielle. « Vous vouliez assassiner votre propre fille ?» demanda le docteur Henry à Ricardo, la voix tremblante de colère contenue. « Une enfant de 5 ans. »« Je sais. » murmura Ricardo, les larmes aux yeux. « Je sais ce que j'ai fait, et je me déteste. » Réalisant que son plan soigneusement élaboré était sur le point d'échouer, Helena utilisa une dernière ruse. « Il n'a pas les idées claires, » dit-elle rapidement, le stress des derniers jours et l'incident avec le serpent. Ricardo n'a pas les idées claires. Non, interrompit Ricardo, regardant Helena droit dans les yeux pour la première fois avec une réelle lucidité. Je réfléchis clairement pour la première fois depuis des mois. Tu m'as convaincu que Marina était un problème à résoudre, mais le problème, c'était ma propre lâcheté. Le docteur Henrik était déjà au téléphone. J'appelle la police. La tentative de meurtre est un crime fédéral. Attendez, dit Richard en tendant la main. Laissez-moi finir. Laissez-moi vous envoyer. Helena rit avec mépris. Tu crois pouvoir réparer tes pertes par des coups spectaculaires? Sois malin, nie tout. C'est toi contre un vétérinaire à la retraite et un cheval. Mais Ricardo n'écoutait plus Helena. Ses yeux étaient rivés sur Marina, revenue avec un sourire éclatant. Docteur Henrique, la petite chouette a bu toute l'eau. Elle va mieux. L'innocence pure de l'enfant et la confiance absolue qu'elle lui témoignait malgré tout ce qu'il avait fait lui brisèrent le cœur. Comment avait-il pu aller jusqu'à vouloir détruire quelque chose d'aussi parfait et pur? Marina. Murmura-t-il, viens ici, ma petite. Zeus se tendit, mais le docteur Henry fit un geste apaisant. Il y avait quelque chose de différent dans la voix de Ricardo maintenant, non plus cette indifférence calculatrice, mais une douleur et un amour sincère qui émergeaient enfin des profondeurs de son âme déchue. Marina s'approcha avec hésitation. « Papa, pourquoi pleures-tu? » « Parce que papa a fait des choses vraiment mauvaises, » dit Ricardo en s'agenouillant à sa hauteur. « Maintenant, il doit se racheter, même si cela implique de te quitter un moment. » « Quel genre de choses horribles ?» demanda Marina, avec la curiosité innocente que seul un enfant peut avoir. « Le genre de souffrance qui blesse ceux qu'on aime, » répondit-il, les larmes aux yeux. « Mais je veux que tu saches une chose importante, rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. Tu es parfaite comme tu es. » Le docteur Henrik observa la scène avec le cœur lourd.
Il avait été témoin de nombreux adieux difficiles au cours de sa carrière, mais rares étaient ceux qui éprouvaient un regret aussi sincère que celui-ci. Elena a réalisé qu'elle avait complètement perdu le contrôle et qu'elle devait prendre un risque. Elle a dit, « Si tu abandonnes, tu perdras tout, ton entreprise, ta réputation, ta liberté. Réfléchis à ce que tu fais. » Ricardo se tourna vers elle, le visage plus calme qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Quand j'ai décidé que ma fille était sacrifiable, j'ai perdu tout ce qui comptait. Maintenant, il est temps de retrouver au moins mon humanité. » Zeus s'approcha lentement, ses yeux sombres examinant Richard avec une concentration sans précédent. L'espace d'un instant, l'homme et la bête échangèrent un regard, exprimant une sorte de reconnaissance, voire de pardon. 6 mois plus tard, l'ancienne ferme de Ricardo a été transformée. Ce qui était autrefois un lieu de luxe froid et d'isolement est aujourd'hui un sanctuaire plein de vie et d'espoir. La directrice la plus accueillante du sanctuaire Zeus, qui accueille des animaux blessés et abandonnés de toute la région, est une jeune fille blonde qui a eu 6 ans il y a une semaine. Marina chevauchait Zeus à travers les champs verdoyants, son rire cristallin résonnant là où n'était auparavant que silence et peur. Le cheval blanc, désormais officiellement gardien du temple, portait le petit chevalier, courant prudemment, ses sabots touchant doucement le sol, comme s'il transportait un trésor inestimable. Le docteur Enrique observait la scène depuis le porche de la maison principale, transformée en clinique vétérinaire et centre d'adoption. Cet homme de 66 ans a trouvé un nouveau sens à sa vie, prendre soin non seulement des animaux blessés, mais aussi de la petite fille qu'il a officiellement adoptée il y a 3 mois. « Papa Henri !» cria Marina en faisant un signe de la main depuis sa monture. Zeus veut montrer son nouveau chiot aux touristes. « Allons voir les chiots alors !» répondit-il en se dirigeant vers le champ avec ce sourire paternel qui illuminait toujours son visage chaque fois qu'il voyait Marina. Dans l'écurie récemment rénovée, 3 chiots abandonnés jouent sous les soins affectueux de Zeus, qui protège non seulement Marina, mais aussi tous les animaux vulnérables du sanctuaire. Le cheval a développé une intelligence quasi humaine et semble savoir instinctivement quels animaux ont besoin d'attention particulière et quels visiteurs sont sérieux. Sont-ils prêts à être adoptés ? A demandé une jeune famille en visite au sanctuaire. Leurs 2 enfants les ont observés avec la curiosité typique des enfants qui rencontrent des animaux presque sauvages. Ils ont encore des choses importantes à apprendre, comme faire confiance aux bonnes personnes, répondit Marina avec le sérieux d'une soigneuse animale. C'est Zeus qui leur apprend ça. Le docteur Enrique sourit, stupéfait. Marina avait une compréhension intuitive de la guérison et du rétablissement, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Celle qui avait vécu la plus profonde trahison se consacrait désormais à aider les autres à guérir. Alors que la famille choisissait un chiot, Marina s'approcha du docteur Henrik. « Papa Henrik, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma chérie. Penses-tu que mon père biologique va bien ? Où est-il maintenant ?» Le docteur Henrik s'agenouilla près d'elle, choisissant ses mots avec soin. Ils avaient déjà parlé de Ricardo à maintes reprises, toujours avec une honnêteté digne d'une femme de son âge. « Je pense qu'il apprend des choses importantes, » répondit-il doucement. « Parfois, on a besoin de prendre du recul pour trouver comment s'améliorer. » Marina le sentit pensivement, comme un animal blessé qui était arrivé là, effrayé au début, mais sachant ensuite qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. « C'est vrai, chérie. » Zeus s'approcha, baissa la tête et permit à Marina de lui tenir le cou. Le cheval n'était plus seulement un gardien, mais un symbole vivant que, même dans les situations les plus désespérées, le bien et le courage peuvent triompher du mal. Au loin, par-delà les montagnes qui séparaient le temple de la ville, Richard fixait le ciel à travers les barreaux de sa cellule. Il avait tout perdu, sa fortune, sa position, sa liberté, mais pour la première fois depuis des années, il éprouvait une certaine paix. Marina se sentait en sécurité, aimée et protégée, Zeus était toujours son gardien, et le docteur Henri lui témoignait un amour paternel qu'il ne pourrait jamais exprimer dans les lettres qu'il lui écrivait, des lettres que le docteur Henri lisait en premier pour vérifier leur pertinence. Ricardo parle de regret, du véritable amour et de la façon dont parfois les personnes les plus improbables peuvent devenir des héros lorsque le monde a le plus besoin d'elles.
Marina a joué jusqu'au coucher du soleil, prenant soin des animaux, apprenant aux petits à faire confiance à nouveau et chevauchant eux à travers les champs, qui étaient maintenant remplis de fleurs sauvages au lieu de simples herbes ornementales. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, elle dit au revoir aux animaux et courut chez elle, où le docteur Henry l'attendait avec du chocolat chaud et de nouvelles histoires sur des animaux courageux. Zeus resta quelques minutes dans le champ, sa silhouette majestueuse se découpant sur le ciel étoilé. Puis, comme chaque nuit depuis 6 mois, il se tint près de la fenêtre de la chambre de Marina, veillant sur sa silhouette endormie et aimante. Le cheval qui a autrefois défié les lois de la nature pour sauver un enfant innocent vit désormais dans un monde meilleur créé par son courage, un monde où les blessés peuvent guérir, les abandonnés trouvent un foyer et une fille qui aurait dû être victime de cruauté devient un symbole d'espoir et de renaissance. Chaque matin, lorsque Marina la réveille et court serreuse dans ses bras, le cheval sait que chaque blessure qu'elle subit, chaque risque qu'elle prend, vaut la peine de protéger ce sourire éclatant qui illumine désormais non seulement sa propre vie, mais la vie de tous les êtres qui se réfugient dans son sanctuaire. Cette histoire commence par la trahison la plus sombre et se transforme en la rédemption la plus brillante, prouvant que le véritable amour et le véritable courage trouvent toujours un moyen de triompher, même dans les endroits les plus inattendus.